Bonsoir, bienvenue dans le débat de France 24. C'était la nuit dernière en Égypte. Qui en rappelle d'autres, celle de la révolution qui a fait tomber Hosni Moubarak. Cette fois, c'est le nouveau président égyptien Mohamed Morsi qui est visé. 7 personnes ont été tuées selon un tout dernier bilan dans des heurts qui ont opposé la nuit dernière pro et anti-Morsi. Alors vous voyez ces images ce soir en direct du Caire où règne un calme apparent, en tout cas pour le moment, dans la capitale égyptienne. Ce sont des images à proximité du palais présidentiel où des chars ont été déployés. Alors vous le savez, les libéraux, les progressistes, les laïcs exigent aujourd'hui du président Morsi qu'il abandonne les pleins pouvoirs qu'il s'est accordés et qu'il abandonne également le référendum sur la Constitution prévu le 15 décembre. Le président égyptien devait s'exprimer ce soir. On apprend qu'il pourrait reporter son intervention peut-être à demain. C'est en tout cas ce que dit ce soir la chaîne de télévision Al Jazeera. La grande question, c'est Mohamed Morsi va-t-il reculer? Et y a-t-il aujourd'hui un risque de guerre civile en Égypte? On en parle avec nos invités en direct du Caire et par téléphone. Mervet Afifi, bonsoir madame, merci d'être avec nous. Vous êtes membre du Parti de la Liberté et de la Justice, parti qui est donc actuellement au pouvoir en Égypte. Mira Daridan, bonsoir, vous êtes égyptienne, écrivain, auteur du Coran raconté aux enfants. Avec nous Jean Maher, bonsoir monsieur, vous êtes président de l'organisation franco-égyptienne pour les droits de l'homme, vous êtes copte, vous êtes appelé, on le sait, à voter en France et Mira Daridan peut-être aussi à partir du 8 décembre à l'ambassade pour ce référendum. Vous avez écrit une lettre au président de la République, à François Hollande, avec cette question: le gouvernement français ne devrait-il pas interdire ce simulacre de référendum organisé sur son sol? Et puis avec nous Claude Guibal, bonsoir, grand reporter, chef du service international à France Culture. Claude Guibal qui a vécu 15 ans en Égypte et qui est l'auteur de L'Égypte de Tahrir, Anatomie d'une révolution, et c'est aux éditions du Seuil. On va partir dans un instant au Caire. On va retrouver notre correspondante Sonia Dridi qui va nous dire comment ça se passe ce soir au Caire. On a vu tout à l'heure ces images et on pourra peut-être encore là les voir, ces images en direct de la capitale égyptienne où, je vous le disais, un calme précaire règne ce soir dans l'attente donc du discours du président égyptien Mohamed Morsi. Avant de retrouver Sonia Dridi, je vous propose ensuite d'écouter l'opposant égyptien Mohamed El Baradei qui appelle à l'annulation du référendum. C'était mercredi. Depuis le début, nous avons dit que nous sommes prêts à un dialogue national concret. Mais ces discussions doivent avoir une base légale. C'est ce que nous pensons. Nous sommes prêts au dialogue, mais seulement si le décret constitutionnel qui contredit tous les principes légaux est annulé et si le référendum sur cette constitution est reporté. Mervet Afifi en direct du Caire, vous représentez le parti aujourd'hui au pouvoir. Alors cette question ce soir, le président égyptien Mohamed Morsi va-t-il reculer, va-t-il abandonner les pleins pouvoirs qu'il s'est accordés, va-t-il abandonner ce référendum sur la Constitution prévu le 15 décembre? Bon, je ne pense pas qu'il va reculer, mais je ne pense pas qu'il va reculer, mais je pense qu'il est prêt à accorder un dialogue avec les opposants. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va dire quoi? On attend une adresse du président égyptien à la nation. Il va proposer quoi? Il va proposer des amendements à propos de tout ce qui se passe dans le pays. Moi, je peux pas prétendre, je peux pas vous dire ce qu'il va dire. Moi-même, j'attends ce qu'il va dire. Mais vous pensez donc qu'il va quand même reculer? Non, je ne pense pas qu'il va reculer. Qu'est-ce qu'il va faire alors, selon vous, précisément? Ah non, moi je ne sais pas ce qu'il va faire, mais vous me posez une question. Est-ce qu'il va reculer? Je vous dis, je ne pense pas. Mais ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, on compte beaucoup, tout le monde compte sur ce qu'il va dire. Pourquoi ce décret constitutionnel a été prononcé?
Donc vous pensez qu'il va justifier en fait sa décision. Mira Daridan, Oui, bien sûr. Tout d'abord, Mira Daridan, comment vous comprenez le report de l'intervention du président Morsi ? Je suis comme madame, je ne suis pas devin, mais par contre, je trouve que c'est lamentable. Il n'est pas intervenu, on ne sait pas où il est, ni ce qu'il fait. Il se cache depuis que la chose s'est allumée au Caire et que nos jeunes meurent dans les rues. Et pendant ce temps, on ne le voit pas. Quel président de la République, quel pouvoir, où est le Premier ministre de ce pays? Où sont ces gens en lesquels madame a eu confiance? Moi pas. Mais bon, où sont-ils? Mira Daridan, est-ce que vous pensez que le président égyptien va reculer? Je vous pose la même question qu'à Mervet Afifi. Honnêtement, je l'espère pour le pays. Je l'espère pour le pays. Je suis partagée entre deux espoirs. Un, que le pays se sorte en fin d'affaires et réagisse une bonne fois pour toutes et qu'il le mette dehors. Et ça, c'est un côté de ma pensée. Et l'autre côté qui est, ils vont payer très cher, les jeunes dans les rues. Est-ce que ça vaut la peine de laisser tuer ces jeunes pour arriver au même résultat? Donc, mon espoir aujourd'hui, c'est qu'ils reculent pour éviter le bain de sang dans lequel nous sommes. On va partir au Caire, on retrouve Sonia Dridi, notre correspondante. Sonia, est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la situation ce soir à l'heure où on se parle ? Eh bien, des chars sont toujours déployés autour du palais présidentiel. Et de l'autre côté, eh bien, il y a déjà des manifestants de l'opposition qui sont arrivés. Plusieurs marches sont parties en fin d'après-midi. Et donc, il règne un calme très précaire. La situation est tendue puisque tout le pays attend impatiemment l'intervention du président. Et l'opposition ne veut pas des explications, mais un réel compromis. C'est ce qu'elle attend. Alors, dans son discours, a priori enregistré, Mohamed Morsi pourrait peut-être revenir sur le décret présidentiel dans lequel il s'est attribué des pouvoirs exceptionnels ou proposer des amendements à la Constitution, c'est ce qui est évoqué. Mais les libéraux réclament plus, ils veulent le report du référendum car selon eux, eh bien, le texte a été écrit dans la précipitation et rédigé par une majorité d'islamistes. Alors on le sent, le pays est très polarisé. Tout à l'heure, j'étais devant le palais présidentiel où il y avait des groupes qui se sont réunis, des badauds, pour débattre. Alors il y a ceux qui avaient le projet de constitution à la main et qui essayaient de convaincre d'autres eh bien, qu'il y avait trop d'articles controversés et que eh bien, c'était la constitution d'un seul groupe, celui des frères musulmans. Et puis d'autres qui m'ont dit, d'autres Égyptiens qui n'appartenaient pas forcément aux frères musulmans, mais qui me disaient que eh bien, si Morsi tombait, c'est tout le pays qui tombait. Donc on le voit, il y a beaucoup de divisions en ce moment dans le pays. Et donc l'Égypte attend le discours du président pour les Égyptiens espèrent eh bien, calmer le jeu. Claude Guibal, est-ce que vous pensez que le président va reculer, Mohamed Morsi, qu'il n'a pas le choix aujourd'hui sous la pression de la rue ? Alors pareil, je ne suis pas devin, moi je ne me hasarderai pas à dire ce que le président Morsi va faire. Parce que déjà la première question c'est qui commande en Égypte? Est-ce que c'est le président Morsi? Parce que vous parliez tout à l'heure de son silence assez long depuis plusieurs jours et j'ai tendance à tirer peut-être des parallèles par rapport à ce qui s'est produit en janvier 2011 au moment du soulèvement égyptien où Si Moubarak mettait énormément de temps à s'adresser à la nation. Quand ses discours étaient prévus à 18h, il ne parlait qu'à 23h et tout cela était à l'époque le signe d'intenses tiraillements au sein de l'armée à l'époque et dont Hosni Moubarak était le représentant, la vitrine si vous voulez. Et là, de la même façon, Mohamed Morsi est l'homme du parti Justice et Liberté, mais l'homme de la confrérie des frères musulmans. Et on sent que si un chef d'État... devrait s'adresser plus vite que ça à sa nation. On sent que derrière... Mais quand on fait le parallèle avec Moubarak, ça veut dire qu'il pourrait être renversé comme l'a été Hosni Moubarak ? Vous savez, je n'en ai pas la moindre idée s'il peut être renversé ou pas et par qui. Le fait est que on peut le regretter, mais Mohamed Morsi a été élu président démocratiquement. Et il a été 52% des suffrages. 52% des suffrages, ce qui n'en fait pas pour autant la majorité des Égyptiens. Parce que si vous prenez le premier tour de l'élection, les anti-Morsi étaient largement majoritaires et si finalement Mohamed Morsi est arrivé au pouvoir, c'est par cet éclatement des voix de l'opposition qui ont donné le choix, comme disaient beaucoup des Égyptiens, entre la peste et le choléra. Et finalement, c'est un président, entre guillemets, par défaut. Donc c'est aussi là le hiatus de l'Égypte et la polarisation de cette Égypte avec une énorme partie de la population qui se sent complètement dépossédée de son vote et pas du tout représentée par
ce président. Et que pense justement la majorité de cette population? L'Égypte, c'est plus de 80 millions d'habitants. On sait que les frères musulmans ils ont un tissu social, ils sont très implantés parmi la population. Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que la majorité de la population soutient les frères musulmans? Claude Guibal, rapidement. Je ne sais pas si on peut dire que la majorité de la population, la majorité des frères musulmans, ça c'est certain, même s'il y a des voix elles-mêmes divisées au sein de certains de ces électeurs, en tout cas, qui n'ont pas compris la décision de son décret par lequel il s'arroge les pleins pouvoirs. Il faut quand même souligner quelque chose, c'est que quand on s'arroge les pleins pouvoirs, c'est pas parce qu'on est puissant, c'est précisément l'inverse, c'est qu'on se sent en position de faiblesse. Donc je pense que ça a été aussi compris par certains de ces électeurs. Après, il y a cette opposition qui a réussi à s'unifier finalement contre Mohamed Morsi alors qu'elle n'avait pas su le faire. Cette opposition, elle est extrêmement disparate, mais pour la première fois, elle présente, en tout cas là, un visage uni. Et cette opposition, elle représente quand même une... Oui, Monsieur El Baradei s'est allié notamment avec Hamdine Chabaï et co-dirige aujourd'hui le Front de sauvegarde nationale. Jean Maher, est-ce que vous allez voter, vous, à ce référendum? J'ai envoyé S'il est maintenu par le président Morsi. Oui, c'est écoutez, les Égyptiens à l'étranger, le lundi 3, découvrent que le samedi 8, ils doivent aller voter sur le référendum. Le voilà, il y a 237 articles en arabe. La majorité des gens, il y a beaucoup des gens sont des binationaux, c'est-à-dire qu'il faut traduire les 237 articles dans la langue locale, dans le pays dans lequel ils vivent. Et on laisse 5 jours. Donc c'est pour ça que j'ai dit un simulacre de référendum où, sur le sol français, la France, le pays des droits de l'homme, du respect de l'être humain, ne devrait pas avoir lieu. Alors est-ce que vous allez boycotter ce référendum ou est-ce que vous allez voter non? Alors écoutez, il y a 2 écoles. Il y a le boycottage ou le non. Moi, j'irai voter non. Parce que je pense qu'en France, personne n'osera frauder. C'est-à-dire que les gens qui vont dire oui, ça sera oui. Et ceux qui se diront non, ça sera un non, sous contrôle. Par contre, si j'avais été en Égypte, je boycotterais. Parce qu'on a l'habitude, quand on dit Morsi a été élu démocratiquement, quand on dit les élections législatives avec des élections propres, j'ai dit non. Je l'ai vu sous mes yeux. Donc, il y a des achats de voix, c'est ce que vous dites, des achats de voix. Absolument. On donne de la nourriture aux gens pour qu'ils aillent voter. Des kilos de sucre, des kilos de viande, mais surtout, quand on dit un référendum, c'est de oui ou non. On ne vote pas pour quelqu'un. Et le oui ou non, si vous votez oui, vous votez pour Allah. Et si vous votez non, vous votez pour le diable, les infidèles, les impies, etc., les kafiras. Donc ça, c'est un message qui passe très facilement dans une population pauvre. Et puis la moitié de la population d'Égypte, c'est quand même des analphabètes. Donc la manipulation est assez facile. Mervet Afifi, qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de manipulation dont vient de parler Jean Maher à l'instant? Je crois que le monsieur qui est avec vous, quand il, je ne sais pas, il vient à l'extérieur quand il dit que la population est pauvre, mais cette population qui a fait la révolution, pas lui. Jean Maher. Donc on ne peut pas l'attaquer, dire j'ai fait la révolution avec eux, madame. J'ai fait la révolution avec eux et je continue à la faire et je continue à les soutenir, à la supporter. Vous ne vivez pas en Égypte, monsieur. Et si alors? vous vivez en Égypte, parce que beaucoup de choses ont été dites. Par exemple, madame qui a dit que le décret, la constitution, le décret, non pas le décret, le référendum sur la Constitution. Non, en arabe. Les gens qui ont fait la constituante, ne faisaient pas par des frères musulmans. Il y avait tout. Non, mais il y a beaucoup de gens. Il y a un quart qui se sont récusés. Un quart sur les 100, tous ceux qui n'étaient pas d'accord se sont récusés. Je n'entends pas. Pardon, excusez-moi. Mira Daridan dit, et ce qui est vrai, que beaucoup de gens ont démissionné de cette assemblée constituante, notamment les Coptes ont quitté l'assemblée constituante. Mais ils ont et qu'elle n'était pas représentative. Ils étaient présents juste 10 jours ou bien 20 jours avant la déclaration finale. Avant la mascarade finale. Oui, ils étaient présents et ils ont mis tout ce qu'ils voulaient
dans les articles. Excusez-moi, madame. La Mira mascarade Daridan finale, durant laquelle il fallait voter vraiment cette constitution, ben, ils n'étaient pas présents. Et ils ont été remplacés en toute dernière minute et il y a eu une mascarade qui est indigne de l'Égypte, indigne de l'intelligence des Égyptiens. Indigne. Et vous me voyez essayant de me contrôler parce que c'est indigne. C'est pas comme ça en une nuit. Je n'entends pas C'est bien tant ce que pis, vous dites, madame. Mes auditeurs m'entendent. Oui. Ça n'est pas en une nuit qu'on fait passer tous ces articles d'une constitution qui est censée définir les lois ensuite d'un pays. C'est inacceptable. Moi, je dirais que cette révolution qu'on voit, pardon de prendre la parole, cette madame, révolution qu'on voit, c'est un beaucoup point de vue plus que je à cause de respecte. la Constitution. Attendez, on s'entend plus. C'est là que nous sommes avec le référendum pour voir si le peuple dit oui ou non. Alors justement, ça, je vais quand même poser. D'abord, Mira Daridan. Je vais poser la question parce que, en effet, c'est une question qui se pose, Madame Afifi. Tout d'abord, Mira Daridan, est-ce que vous allez voter pour ce référendum? Je ne sais pas encore. Je vais voir comment M. Morsi va encore essayer de nous embobiner entre aujourd'hui et après-demain. Donc vous allez attendre sa déclaration. J'ai 48 heures pour décider, je ne sais pas encore. Alors justement, Claude Guibal, Mervet Afifi posait la question. Ce référendum donc est ouvert à toute la population. Si majoritairement la population égyptienne vote en faveur de ce référendum, est-ce que ça ne va pas légitimer le pouvoir du président Morsi? Est-ce que ça ne sera pas une victoire pour le président Morsi où il pourra dire « J'ai remporté l'élection présidentielle avec 52% des suffrages, je viens de remporter mon référendum avec une large majorité », ça va quand même lui donner une assise, une légitimité. C'est évident que ça peut poser la question en ces termes-là. Mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à demander à Madame Afifi si elle-même n'est pas surprise. Après tout, j'imagine qu'elle a soutenu cette révolution, qui était une révolution qui portait comme principe premier la démocratie, la dignité, etc. Et qui rejetait en bloc les pratiques de l'Égypte d'Hosni Moubarak, à commencer par la mainmise sur l'ensemble des pouvoirs. Et j'imagine que Madame Afifi, nécessairement en tant que révolutionnaire, a dû être choquée par le fait que le président Morsi a décidé par décret de s'arroger l'ensemble des pouvoirs. Et j'aimerais avoir son explication à elle, savoir comment elle justifie cet acte et comment aujourd'hui, alors que j'imagine qu'en tant qu'Égyptienne, elle doit être absolument déchirée par la division aujourd'hui du pays et cette polarisation dont l'Égypte est effectivement indigne. J'aimerais qu'elle nous dise, à son avis, que devrait faire le président Morsi pour vraiment pacifier et répondre aux inquiétudes légitimes de ceux qui, dans la rue, s'interrogent sur ces nouvelles pratiques. Mervet Afifi, est-ce que vous pouvez répondre à Claude Guibal, s'il vous plaît, Non, qui dit très rapidement, qui dit que vous êtes... Alors je vais vous faire la question. Je vais vous faire la question en cours. Madame Afifi, Claude Guibal dit vous avez été une révolutionnaire, vous avez participé à la chute du président Hosni Moubarak qui s'était accaparé tous les pouvoirs. Aujourd'hui, le président Morsi s'accapare également tous les pouvoirs. C'est juste la fin après le référendum, c'est pas le cas. Bon, alors on va faire une petite pause. Non, on va faire une petite pause. Et oui. ensuite, tout sera en ordre. Le président Morsi ne veut pas tout le pouvoir entre ses mains. Et la preuve, si vous lisez les articles de la Constitution, vous verrez qu'il ne veut pas que tout soit entre ses mains. Madame Afifi, on fait une toute petite pause. À tout de suite.